Bien qu'elle soit encore jeune, Charlotte termine ses études aux adultes. Motivée, elle a une idée claire en tête. Elle souhaite apprendre un métier concret et entrer rapidement sur le marché du travail. Son parcours la conduit aujourd'hui vers les CFP de sa région, où elle cherche des réponses à ses questions. Bonjour, moi c'est Charlotte. Bonjour Dominique, enchanté, enseignant en électromécanique de systèmes automatisés. Ça consiste en quoi être un électromécanicien? Un électromécanicien, ça consiste en réparer, entretenir et diagnostiquer des problèmes, que ce soit des systèmes pneumatiques, hydrauliques, mécaniques, la programmation. En gros, il va faire l'entretien général d'une usine, entre autres. Quelles aptitudes ça prend là, pour s'inscrire? Pour s'inscrire, ça prend un secondaire 4 minimum, mais il faut aussi faut aimer l'électricité, il faut aimer la mécanique, il faut aimer ça se salir les mains. En même temps, il faut aimer ça, les casse-têtes. Quels sont les profils des gens qui s'inscrivent en général? J'ai des étudiants qui sortent du secondaire, j'ai des gens qui font de la restructuration de carrière, j'ai des personnes qui sont plus vieilles un petit peu. J'ai autant des hommes, des femmes, j'ai beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger aussi qui sont intéressées par le métier. Ça prend juste un intérêt à la mécanique, à l'électricité. Sinon, c'était quoi le ratio théorie avec la pratique? C'est intéressant, ça peut être différent de cours en cours, mais on essaye quand même de vous mettre en atelier le plus rapidement possible. Ici, c'est le local où on va réaliser l'épreuve synthèse, qui consiste à réaliser entièrement tout le côté mécanique et le côté électrique d'un système complètement automatisé. Les étudiants rendus ici, ils ont appris toutes les notions qu'ils avaient besoin. Ils font complètement tout l'assemblage mécanique de cette partie-là. Donc, tout ce qu'ils ont appris au nom de l'EDEP, au nom de 1800 heures, ils vont l'appliquer. Ensuite, ils vont câbler tout le système ici dans les tuyaux. Ils vont reprogrammer un système, une séquence complète en automatisation sur un automate programmable avec les notions de sécurité. Donc, on applique complètement tout ce qu'on a appris dans notre DEP. Puis ça, c'est le module de fin. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre métier? Le diagnostic. Prendre une machine qui ne fonctionne pas, puis appliquer toutes les notions que j'ai apprises à l'école pour réussir à faire revivre cette machine-là. Ensuite, la grande autonomie du métier qui nous donnent nos employeurs, car ils ne comprennent pas ce qu'on fait. Fait qu'ils nous donnent une liberté d'action, ils nous font confiance, puis c'est à nous de leur rendre l'appareil à ce moment-là. En fin de mon DEP, là, je peux aller porter mon CV où? L'embarras du choix, c'est un métier qui est très en demande, c'est un métier nouveau. Qui réunit la mécanique et l'électricité. Donc, toutes les PME, en somme, les grandes entreprises et même les entreprises gouvernementales, si on peut appeler ça comme ça, recherchent des électromécaniciens. Puis pour le salaire d'un finissant, là, ça ressemble à quoi en général? Un salaire moyen, ça va dépendre toujours de l'endroit, mais ça peut se situer entre 25 et 30 $ de l'heure en commençant, avec des avantages sociaux qui viennent aussi avec. Ben, j'ai appris beaucoup de choses, puis je savais même pas que le métier d'électromécanicien existait. Fait que, merci. Merci bien. Bonne journée. Bye bye.